Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello, on se retrouve cette semaine pour un épisode de conclusion à cette étude du livre de 1 Samuel. Alors voilà, on arrive à la fin, enfin on a déjà fini la semaine dernière, mais on va faire une conclusion globale de ce livre magnifique. Alors 1 Samuel, c'est un ouvrage clé de l'Ancien Testament, donc il met fin à la période des juges, il instaure la royauté en Israël et il préfigure déjà la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, pour résumer un peu, il y a 3 personnages principaux. Samuel, ça relate l'histoire de Samuel déjà, logiquement. Samuel, c'est le successeur d'Élie, il est désigné par Dieu, et c'est un personnage important qui va devenir à la fois prophète et sacrificateur. Et en plus, c'est lui qui va oindre David comme roi d'Israël. Alors, Samuel, c'est la figure de l'homme de Dieu, celui qui est parfaitement intègre et parfaitement consacré. On a également un autre personnage majeur dans ce livre, et beaucoup de chapitres tournent autour de lui, de sa déchéance surtout, c'est Saül, premier roi d'Israël. Mais alors il ne va pas garder la couronne très longtemps, sa désobéissance, son manque de foi vont lui faire perdre la royauté. Alors c'est un roi pourtant qui a tous les attraits du monarque, selon les hommes. Il est grand, il est fort, il est autoritaire, voilà. Mais c'est vraiment la figure de l'homme religieux en apparence, mais voilà, religieux, c'est vrai, mais dont le cœur n'est pas consacré au Seigneur, quoi. Saül, il n'est pas sauvé, quoi, on dirait aujourd'hui dans le milieu évangélique. Alors ce personnage, voilà, décevant, parce qu'il était promis à un très grand destin, et puis finalement, il termine de façon misérable. Et puis le troisième personnage majeur, bien sûr, c'est David, le successeur de Saül, donc... David, il se démarque par son courage, par sa foi, par son intégrité, voilà. Alors là, c'est plus le roi selon les hommes, c'est le roi selon le cœur de Dieu. Et David, il représente la figure du croyant zélé et fidèle, ce croyant qui met son assurance dans son Seigneur et son Sauveur. Alors, il y a 3 personnages principaux, et puis il y a 3 personnages secondaires. On a également, tout d'abord, Anne. Anne, c'est la mère de Samuel. Elle présente plusieurs traits assez proches de Marie, d'ailleurs la mère de Jésus. Déjà, elle se retrouve enceinte par miracle. Alors Anne, par contre, n'est pas vierge, mais elle ne pouvait pas enfanter, et du coup, elle se retrouve enceinte. Alors ça lui fait un premier point commun avec Marie. Et puis, elles ont toutes les deux aussi en commun d'être des femmes de foi remarquables. Notamment, Anne a rédigé un cantique à la gloire de Dieu, qui est aussi assez proche de celui de Marie. Alors voilà, beaucoup de points communs entre ces 2 personnages, mais dans tous les cas, Anne, c'est la figure de la femme consacrée, quoi. Celle qui sait traverser les tempêtes de la vie en se plaçant à l'abri, sous les ailes de son divin protecteur. Alors on a aussi un sacrificateur qui s'appelle Élie. Alors il est surtout là au début du livre, et le récit biblique nous met en avant plusieurs de ses faiblesses. Déjà, c'est un homme qui manque de discernement. Lorsqu'Anne est en train de prier dans le temple, elle prie à voix basse, donc il y a ses lèvres qui bougent un peu, et lui il pense qu'elle est ivre. Alors, c'est très maladroit, il n'a pas du tout de discernement, on a quand même un peu l'impression qu'il n'est pas très spirituel finalement. Il n'a pas également l'autorité suffisante sur ses enfants. Ses enfants sont des voyous qui profitent de leur statut privilégié pour obtenir des privilèges sur le peuple. Alors Élie, pas un personnage extraordinaire, mais il a quand même quelques traits de grande lucidité, notamment lorsqu'il dit à Samuel de répondre à la voix de Dieu. Dieu appelle Samuel dans son sommeil, et puis Samuel pense que c'est Élie qui l'appelle, alors du coup il vient, il dit oui, que veux-tu, je t'écoute, etc. Et puis au bout d'un moment, Élie comprend que c'est la voix de Dieu, donc là, il fait preuve de lucidité quand même. Mais enfin voilà, Élie, c'est la figure du leader religieux bien imparfait, celui qui exerce sa fonction sans être vraiment engagé dans son ministère. Et puis parmi les personnages secondaires, mais importants de ce livre, on a Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saül, du roi Saül, et il a une belle amitié avec David, et notamment un dévouement envers lui, qui sont exemplaires. Alors Jonathan, c'est un personnage qui fait preuve de foi, de courage, d'une grande humilité aussi. Il est prêt à abandonner ses droits sur la couronne pour laisser son ami David régner à sa place. Donc Jonathan, c'est la figure de l'ami fidèle par excellence, celui qui est prêt à se sacrifier pour le bien de l'autre. Alors tous ces différents rôles portés par ces différents personnages préfigurent ici la venue du Sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, on a Anne qui annonce déjà la naissance miraculeuse de Jésus quelques siècles plus tard.
On a Élie. Élie, c'est le sacrificateur. Eh bien, Christ est aussi un sacrificateur. On a Samuel, c'est le prophète. Jésus aussi est un prophète. On a David, c'est le roi. Eh bien, Jésus aussi est roi. Et puis on a Jonathan. Jonathan, c'est l'ami fidèle. Eh bien, c'est comme cela aussi que Jésus se décrit. Jean 15, versets 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis, dit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc voilà, 1000 ans avant la venue du Sauveur, le livre de 1 Samuel présente déjà les traits de celui qui allait donner sa vie sur une croix pour le salut des hommes, à savoir Jésus-Christ. Mais dans ce livre, c'est bien le roi David qui préfigure à lui seul le mieux le Sauveur à venir. David, il vient d'une famille humble, comme Jésus. Il est également appelé à régner sur le peuple, comme Jésus aussi, qui règne déjà, mais qui va vraiment régner de façon encore plus concrète dans les temps prochains. Mais David, avant de régner, il a d'abord aussi été persécuté, ses détracteurs ont voulu le faire mourir, comme Jésus. Jésus aussi a été persécuté, ses détracteurs ont voulu le tuer, et ils sont parvenus d'ailleurs en le crucifiant. Alors toutefois, il faut noter des différences notables entre David et Jésus. C'est que malgré toute sa dévotion et toutes ses qualités, David a commis des erreurs. Il a eu par moments un peu de déchéance spirituelle. Parfois, il s'est réfugié chez les Philistins au lieu de se confier en Dieu. Voilà, on avait vu ça dans les épisodes, notamment à Samuel 27. Et puis David aussi, il a réussi à échapper à ceux qui voulaient le mettre à mort. Alors que Jésus, lui, s'est donné sur la croix volontairement, quoi. Donc ça ajoute aux différences entre David et Jésus. Jésus déjà n'a jamais péché. Hébreux 4, versets 14 à 15 par exemple, nous dit que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Alors tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous en tous égards, sans commettre de péché. Voilà, donc Jésus a été tenté lui aussi, mais n'a jamais commis de péché. Il a été irréprochable dans toute sa conduite. Et puis donc, Jésus a accepté d'être mis à mort, pour que son sacrifice nous permette de nous réconcilier aujourd'hui avec Dieu. Ça fait quand même, les amis, une différence très importante entre lui et David. Mais il n'empêche que David est une très belle préfiguration du Seigneur Jésus. Alors, on peut voir également dans ce livre 5 applications concrètes pour nos vies. Premièrement, c'est la puissance de la prière et de l'intercession. Alors ça, on le voit notamment avec Anne, la mère de Samuel. Elle nous montre par son attitude que la prière, c'est un outil puissant au service des chrétiens. La prière, elle permet de traverser les moments de persécution, les moments d'humiliation, les moments d'épreuve aussi. Parce que Dieu a répondu avec amour aux prières de cette femme. Et le Seigneur nous montre, à travers son exemple, qu'il écoute avec attention tous ceux qui se confient en lui, sincèrement, honnêtement et avec confiance. Regardez avec moi 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Voilà, donc première implication dans nos vies, c'est la puissance de la prière et de l'intercession. Deuxièmement, on voit aussi le rôle majeur des parents dans l'éducation de leurs enfants. On a notamment l'exemple du sacrificateur Élie, qui ne s'occupe pas bien de ses enfants, et là on voit vraiment les dégâts causés par ce type de parents qui n'exercent pas leur autorité parentale. Les enfants du sacrificateur sont des vauriens, sont des profiteurs, ils n'ont aucune crainte de Dieu, et ils se moquent clairement de la fonction qu'ils devaient exercer. Alors c'est un avertissement pour nous aujourd'hui. On ne doit pas être laxiste dans l'éducation de nos enfants. On doit les éduquer avec amour, dans la justice, tout en leur apprenant la crainte de Dieu. Et ne pas hésiter à faire preuve d'autorité si besoin. On voit c'est ce qui a manqué dans la vie d'Élie, et on voit les dégâts dans la vie de ses enfants. Alors, troisième application concrète, c'est la beauté de l'amitié. Là, on a la relation entre David et Jonathan qui est remarquable. Et c'est vraiment un exemple de pureté entre deux personnes qui est vraiment magnifique. Et ici, on voit qu'une amitié désintéressée n'a qu'un seul but finalement, c'est le bien de l'autre. Alors, posons-nous la question, les amis, est-ce que dans toutes nos relations avec les amis, tous ceux qui nous entourent, est-ce qu'on recherche toujours à chaque fois notre intérêt ou celui de l'autre? Est-ce qu'on est amis parce que cette personne nous apporte quelque chose, ou est-ce qu'on est amis et qu'on a le bonheur peut-être de lui apporter à notre tour quelque chose?
Alors réfléchissons bien un peu au type de relation que nous avons. Quatrième application, c'est le risque important de placer sa confiance dans une autorité qui serait autre que le Seigneur. Parce qu'à l'époque d'un Samuel, Dieu était à la tête du peuple d'Israël. Il était son souverain, c'était lui qui menait les combats à la tête du peuple. Mais ce peuple a demandé un roi, c'est-à-dire en fait d'avoir un monarque visible plutôt qu'un souverain invisible. Alors Israël, en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de placer sa foi et son destin entre les mains d'un homme plutôt qu'entre celles de Dieu. Et bien sûr, ça a causé beaucoup de souffrances, avec des catastrophes, des guerres, etc. Mais l'Éternel a changé le mal en bien et n'a pas délaissé son peuple. Et il lui a même donné un exemple à suivre à travers un homme, pourtant imparfait, qui est David et qui préfigure donc le Seigneur. Alors attention nous aussi à ne pas placer notre confiance dans les hommes, mais à toujours placer le Seigneur en premier dans nos vies. Et enfin les amis, la cinquième application, c'est le danger de l'occultisme. Saül, à un moment de sa vie, 1 Samuel 28, a commis un grand péché. Comme Dieu lui répondait plus, il l'avait rejeté, Saül s'est tourné vers le spiritisme. Il savait pourtant que Dieu avait formellement interdit cette pratique diabolique, donc il a péché consciemment en cherchant notamment à interroger les morts pour avoir une réponse à une situation complexe. Alors la Bible ici nous avertit d'un très grand danger. Lorsque on est à notre tour dans une situation parfois qui semble sans réponse, on ne doit pas se tourner vers l'occultisme. On ne doit pas se tourner dans la voyance, vers la cartomancie ou l'horoscope par exemple. Alors ce sont donc des pratiques interdites par Dieu, notamment on peut le lire dans Deutéronome 18, versets 9 à 14. En effet, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voilà, donc c'était assez clair ici. Pourquoi? Parce qu'elles nous mettent en contact directement avec des démons. Et le Seigneur ne veut pas que nous ayons des rapports avec les démons. 1 Corinthiens 10, verset 20. J'affirme que ce que les païens sacrifient est offert aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Voilà, donc la lettre de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Alors voilà, 5 applications concrètes, vous voyez, qui sont encore pour nous aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. Alors, pourquoi Samuel donc est un livre important de la Bible? Voilà, pour toutes ces raisons, c'est un livre majeur. Déjà, donc, il a une place clé entre un ancien régime, celui des juges, et un nouveau régime, celui de la royauté. Il met en avant certains personnages, qui sont des exemples parfois positifs, parfois négatifs pour nous, et à travers eux, l'homme d'aujourd'hui, donc que nous sommes, est averti de la marche à suivre ou des pièges à éviter. Et puis enfin, il préfigure ce livre la venue d'un sauveur, d'un roi qui marchera à la tête de son peuple, d'un leader qui sera intègre et irréprochable, et qui ira jusqu'à se sacrifier pour le salut de ses amis. Donc 1 Samuel annonce parfaitement la venue du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors les amis, dans les prochaines études, on va continuer avec la découverte de ce contexte, et notamment du personnage de David. Et pour cela, on va étudier à présent le livre suivant, 2 Samuel. On va enchaîner bien naturellement, 1 Samuel, maintenant 2 Samuel. Et puis on va voir le développement de ce personnage majeur. On va voir ses moments de grandeur, mais aussi ses chutes. On va voir ses conquêtes, ses victoires sur les peuples autour de lui, les batailles qu'il a dû affronter, parfois même au sein de sa propre famille, on verra. Et puis aussi la mise en place du plus grand chantier de sa vie, celui de la construction du temple, voilà, du temple de Jérusalem, du temple pour Dieu. Et puis enfin, on verra aussi la préparation de sa succession en faveur de son fils Salomon. Les amis, j'ai hâte d'entamer ces études avec vous, et bien que Dieu nous aide dans l'étude de cet ouvrage, qui est donc la suite remarquable de ce récit magnifique. Voilà les amis, donc on est arrivé au terme à présent de 1 Samuel. En tout, on aura fait 50 études sur ce livre magnifique. Il y avait 31 chapitres, mais on a développé un peu plus, on a fait 50 épisodes dessus. Voilà, j'espère que c'était édifiant pour vous, comme ça l'a été pour moi, que le Seigneur nous aide encore à bien
comprendre et puis surtout mettre en pratique tout ce qu'on aura pu voir au fur et à mesure des mois durant lesquels nous sommes restés dans l'étude de ce livre. Je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour attaquer 2 Samuel à présent, en attendant que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Salut à tous!